Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Les Moldaves ont choisi majoritairement l'Europe. Le parti de l'actuelle présidente Maia Sandu, qui mène une politique volontariste pour accélérer l'adhésion de son pays à l'UE, est arrivé hier largement en tête. C'est un revers pour Igor Dodon et pour la Russie, dont il était le candidat, malgré une campagne de désinformation massive menée par Moscou. Un soulagement pour une majorité de Moldaves qui ne connaîtront pas le même sort que la Géorgie, désormais dirigée par un parti pro-Moscou, lequel a procédé depuis au verrouillage de toute opposition politique et médiatique. La Moldavie de Maia Sandu échappe au pire donc, mais demeure, vous allez voir, pour de nombreuses raisons, un pays enclavé entre monde russe d'un côté et monde européen de l'autre. Sortons nos cartes. Voici Chisinau, la capitale de la Moldavie, à 1972 km de Paris et 1260 de Berlin. La Moldavie est un pays comparable à la Belgique en termes de superficie et à Paris en ce qui concerne sa population, 2,6 millions d'habitants. Vous le voyez, elle est tiraillée entre deux mondes. À l'ouest, la Roumanie, pays en paix, membre de l'UE et de l'OTAN. À l'est, l'Ukraine, condamnée à la guerre depuis l'annexion russe de la Crimée en 2014, puis l'invasion à grande échelle en 2022. Depuis, la Moldavie a vu passer de nombreux Ukrainiens sur son sol. Près de 100 000 sont restés. La Moldavie est aussi devenue pour les alliés de l'Ukraine un point de passage stratégique pour l'aide humanitaire et militaire. Les Moldaves ont donc majoritairement choisi l'Europe contre la Russie, sauf que les Russes sont déjà, vous allez voir, à l'intérieur de la Moldavie, dans une région, la Transnistrie. La Transnistrie s'étend sur une étroite bande de terre d'environ 4000 km² entre le fleuve Dniestr et la frontière ukrainienne. Sa capitale est Tiraspol. La région compte 555 000 habitants, une population majoritairement composée de russophones. La Transnistrie est restée figée à l'époque soviétique, comme vous le voyez sur cette photo, avec la faucille et le marteau. À la chute de l'URSS, la Moldavie a proclamé son indépendance le 27 août 1991 et adopté le roumain comme seule et unique langue officielle. Sous le nom de République moldave du Dniestr, la Transnistrie autoproclame alors son indépendance fin 1991. 1992, Chisinau tente de reprendre la Transnistrie qui juridiquement lui appartient toujours. Mais les séparatistes transnistriens, soutenus par l'armée russe, écrasent les forces moldaves. Depuis, Moscou a laissé des soldats en Transnistrie ainsi que de très importants stocks d'armement. Les Transnistriens, qui vivent sous perfusion de la Russie, Moscou fournit 70% du budget régional et du gaz. Le gaz qui devrait demeurer un moyen de chantage pour Moscou contre les Moldaves. Voici en effet la centrale de Kuchurgan en Transnistrie. En dépit des livraisons de gaz européen, cette centrale fournit encore la majorité de l'électricité moldave. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.